Sortez. Dans cette vidéo, je ne veux ni nom ni prénom. Parce que l'histoire que je vais vous raconter, c'est mon histoire. On est d'accord. Donc, j'ai accouché dernièrement au pays de l'oncle Sam, d'un magnifique garçon. Et comme vous avez vu, le père de mon fils n'a pas pu assister à l'accouchement. Les rumeurs couraient déjà que ça cuit. Il y a de l'eau dans le gaz. Mais j'ai voulu distraire les gens avec les vidéos, les anciens trucs. Actuellement, c'est tellement fort que j'ai dû déménager du pays de la terre rouge, du pays de la terre blanche au pays de la terre rouge. Parce que mon ex s'est amusé à reprendre avec une autre de ses copines. Et mon ex est parti lui s'asseoir au pays de Macron. J'ai joué le tout pour le tout. J'ai pris mon billet d'avion, je suis venu le suivre. Et malheureusement pour moi, il m'a donné qu'un seul bâton. Un bâton. Je lui ai demandé, mais attends, comment est-ce que je peux vivre avec un bâton? Il m'a dit, je ne veux plus de toi, c'est fini. Et c'est là qu'il y a les audios dehors qui disent, oui, vous allez m'entendre dire, pardon, tu ne peux pas me quitter, tu ne peux pas me faire ça. Les gens vont se moquer de moi. Donc si vous entendez les audios là, sachez seulement que ça a cuit. Oui. On ne m'avait pas prévenu. Je pensais que qu'à mon tour, ça devait changer. Alors que non. Bref, actuellement, c'est fort. Je suis en train de jouer ma dernière carte. C'est pour ça que vous avez vu que j'ai fait presque ma layette avec mon propre argent, made in China. Oui. Parce que si j'avais fait la layette avec l'argent de mon conjoint, ou bien de mon époux, ou bien du mari d'autrui, la layette là allait être avec facture à l'appui. Parce que j'aime le prouver. Je dis et je répète. Je ne veux pas les noms des gens. C'est mon histoire que je vous ai racontée ce matin. Parce que d'habitude, vous dites que Reine des Sabbats, tu nous parles de ta vie quand voilà mon histoire. Ok, c'est ce que je disais donc que les catholiques, chacun a le droit d'utiliser des photos ou pas. C'est ce que je disais, que chacun a le droit de publier ou pas. De mettre l'alliance ou de l'enlever. Il y a des catholiques qui mettent l'alliance, les deux alliances au cou comme la chaîne. Il y en a qui gardent au doigt. Il y en a. Mais au Congo là-bas, ils disent que c'est obligatoire. Bref, à bisous. Merci, j'ai reçu le colis d'une abonnée à moi. Donc, Miss, merci beaucoup. Donc, comme j'étais en train de vous dire, la dernière fois, il y avait la fête des matins. Vous avez vu, je suis partie publier la matière de mon dossier. Ce n'était pas parce que je voulais, hein. C'est parce que le dossier m'échappe. Depuis là, le dossier m'échappe. Je n'ai pas su comment faire. Je me suis dit, bon, je me publie parce que tout ça, c'est pour montrer à mes rivales que vous êtes avec lui, mais c'est moi que la mère connaît. Il dit, mon dossier m'a appelé. Mon dossier m'a grondé. De qui tu te prends pour publier ma mère? Même le cheveu de ma mère. Il t'a dit que c'est fini, non? Il dit les voices sont dehors. Comme les voices sont dehors, moi je viens vous dire, parce que avant que vous ayez dit que oh, Reine des Sabbats, ça appuie sur vous, moi je viens dire, comme ça, ça ne sera pas le Congo ça. J'ai supplié le gars, s'il te plaît, tu ne peux pas me faire ça, je t'aime. Mon dossier m'a dit que tu manipules les gens comme vous connaissez manipuler les gens, vous les filles du debout là, gérez comme vous gérez là. Non. Même le terrain qu'on a dit qu'on m'a acheté là, ça n'existe pas. Le terrain là n'existe pas. Je suis en train de lire. Je suis actuellement en Europe ici. Est-ce que vous me voyez, je montre les montées, descentes et tout comme avant. Est-ce que vous me voyez? Heureusement que j'ai un dossier ici, on appelle ça petit caillou. Mais je suis venue vraiment le tout pour le tout. Je ne sais pas si en quittant d'ici, je ne vais pas faire un petit tour au Bénin. Parce que là, on est là. Je ne peux pas accepter que j'ai pris un dossier, j'ai mis devant tout le monde entier que c'est mon dossier. Je m'en suis enorgueillie. Le mariage même est étonné dans mes mains. Sinon, tout le monde sait qu'il n'y a jamais eu de mariage. Un dossier du jour au lendemain s'élève, dit que c'est fini. Ah, donc moi, je pensais que de la même manière qu'on faisait aux autres, arriver à mon tour, ça devait être différent. Ah non, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Ah, il a cité le nom de personne. Je parle de ma vie parce que mes abonnés vous disent toujours que oh, Reine des Sabbats, tu ne nous parles jamais de ta vie. Les autres viennent me dire que montre-moi ton mari. Je ne peux pas montrer mari, maman, c'est mari.
Voilà maintenant, pour ça m'a laissé au carrefour. À bisous. Vous savez que depuis hier, j'ai décidé de vous raconter ma vie, mes gens. Je suis dans l'eau, gourmet, tellement lourd. Même la force, même de publier sur mon debout, je n'ai pas. Voilà plusieurs jours que j'ai du mal à publier. L'homme que j'ai montré à la face du monde vient me dire que pourquoi est-ce que au mariage de sa sœur, j'ai publié la vidéo que je n'avais pas droit. Que l'anniversaire, que quoi la journée des mères. J'ai dit, mais attends, finalement, tu es à moi. Si tu es à moi, j'ai le droit de publier qui je veux. Quand je veux, puisque ta famille, c'est ma famille. L'homme me dit que je doute même si l'enfant là, c'est ma part. Parce que si l'enfant là était ma part, c'est qu'on a déjà fait les traditions, on a déjà fait les rites. Donc, depuis tu me vois, je traîne là. J'ai peur, moi, d'aller présenter un enfant à mes ancêtres. Après, ça tourne que ce n'est pas mon enfant. Il dit. L'homme est mauvais, méchant. À l'heure, là, ce sont mes coépouses qui sont en train de péter le champagne. Je vous dis. Il y a aussi une rumeur qui dit que mon ropéro, premier degré, que son parent que j'ai fait monter, du moins, qui est monté ici, là, que c'est moi qui ai financé. Que son parent là serait un malade. Maman. J'ai fait monter le gars pour le parent de la personne. Pourquoi? Sûrement pour venir préparer Ramadan. Et dit, est-ce que vous êtes au courant que je viens comme ça, mais mon gars m'interdit l'accès de la maison. La maison que j'avais l'habitude. Mon gars m'a abandonné. Parti, lui, dans une autre place. Même la ville dans laquelle on était, au pays. Le gars a pris lui son quartier. Il n'est plus là. Je vous dis, mes gens, est-ce que je suis malade comme ça pour rien? Il est quand il prend même, je ne sais même pas ce qu'il avait publié. Je suis comme ça, en train de paniquer que pardon, les voices là ne mettaient pas dehors. Aïe, la dame, la vie qui est ici dehors. Je dis toujours aux filles que, moi-même je conseille souvent des filles, je dis aux filles qu'il y ait les filles. Si les marabouts payaient, si le Bénin était vraiment aussi dangereux que ça, ces hommes-là seraient déjà mariés, casés. Ils ne regarderaient même pas une femme. Si les sorciers, les marabouts étaient forts, c'est que chaque fille pas attacher son gars de telle sorte que son gars ne salue même pas une femme dehors. Mais vous voyez comment nos gars-là ont l'argent. Et c'est eux qui multiplient les conquêtes. C'est juste une façon de vous dire que l'affaire des marabouts, là, ça ne prend pas. Parce que la plupart de nos gars qui ont l'argent, là, ne sont pas simples méchants. Bon, toi, tu dis que mon mariage était fini depuis avant que j'accouche. Bon, où est la solidarité féminine? Il est bien fait que moi-même, je n'ai pas eu de solidarité féminine quand j'ai arraché chez les autres. Mais, aie pitié de moi. Oh, à bisous. Bonjour mes gens. Depuis quelques jours, j'ai décidé de vous faire les story time sur ma vie. Parce que comme je vous ai dit, j'en ai marre que chaque fois vous dites, reine de Saba, tu ne nous parles jamais de toi. Vous voulez que quelqu'un vous parle de sa vie, une vie gourmestique. Je suis dans gourmet. Vous-même, vous avez vu. D'habitude, je vous publie le luxe. D'habitude, je vous publie de belles choses. Mais depuis là, je vous publie l'ongle, l'orteil, le canapé, la chaise. Donc, mais ce qui me fait mal, c'est l'endroit où apparemment, je ne suis pas la seule dans Gourmet. Apparemment, on est nombreux dans Gourmet là. Oh oui. Parce que il y a des gens qui se reconnaissent dans mon histoire. Hey! Il y a des gens qui, moi je dis que mes voices sont dehors là où je supplie. Mais je me rends compte que on me souffle que il y a des gens qui reconnaissent l'histoire et pas peur d'avoir leur voix dehors. Ça commence les menaces. Hé mon cher, moi que je suis ici là, si vos histoires ressemblent à la mienne, c'est pas de ma faute. Parce que ce qui est sûr, c'est que c'est pour ça qu'il dit souvent aux filles que ça ne sert à rien quand tu as gourmet de dire que oh, tu vas te rip, tu es au bout de ta vie, tu vas te déprimer et tout. Non. Parce qu'au même moment que tu as gourmet là, il y a au moins 595 femmes qui ont le même gourmet dans le monde.
Si on t'explique, tu vas croire que c'est la même chose. Oui. Les garçons là, il n'y a pas son mieux. Tous sont pires. Donc là où on est là, vraiment, restons concentrés. Ce qui est sûr, c'est que ce qui ne nourrit pas nous rend fort. Mais le gourmet là, ça monte et ça descend, ça va que passer. À bisous. Merci beaucoup, Yamsel. J'ai une autre story time là. Je vous dis. Il se peut que j'ai fui le mariage depuis. J'ai fui le mariage parce que mon mari était là, il me ramenait les enfants chaque temps. Et moi, j'étais là, je prenais les enfants. Parce qu'en Afrique, quand tu n'as pas accouché, tu dois seulement accepter les enfants. Mon mari, tout le monde a cru que j'avais baissé la garde, bref, que j'avais décidé de rester dans mon couple. Surtout que je me suis mariée après tous ces marmailles d'enfants amenés là. Mais à la dernière minute, j'ai quitté mon foyer. Tout le monde a essayé de cacher, mais ça n'allait pas parce que mon mari était en mode me traquer. Et puis un jour, j'ai décidé de sortir de là. Je suis partie, j'ai tourné, j'ai dormi par-ci, j'ai dormi par-là. Mon petit caillou même qui me racontait le mrakata dans les oreilles a fini par me déposer au carrefour. N'ayant plus d'argent pour continuer à louer, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas trouvé mieux que de retourner parce que oui, je vous ai dit qu'on est à l'ère des retrouvailles. Il n'y a rien dehors. Chacun va retourner. On dit que mieux vaut un diable que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Donc je suis rentrée. Et Dieu merci, mon mari qui avait besoin de moi, non, qui avait besoin d'une personne pour garder ses enfants parce que on ne peut pas payer une nounou 4x4 tous les jours. Et c'est difficile de trouver une femme qui accepte de rester avec les enfants des autres. Donc je suis restée dans mon foyer malgré tout ce qu'on a dit sur moi et tout. Comme on dit, le chien aboie, la caravane passe. Donc je suis là. Et puis mon mari est l'homme le plus heureux de la terre. Parce que quoi? Parce que maintenant là, au moins il sait que ses enfants sont prises comme mes enfants. Comme si c'était, bref, l'harmonie au beau fixe quoi. Je vous ai dit que maintenant, on va seulement faire des story time. À bisous. Sortez. Il y a lanceur d'alerte et lanceur d'alerte. On a du memento du côté de tout ce que vous voulez, politique et j'en passe. Et on a la camoise dans le côté gossip. Je vous invite à aller non seulement voir le post là, mais lire les commentaires. D'accord? Donc, story time. Comme je vous disais, tout le monde sait que j'ai accouché de magnifiques garçons et le père n'était pas. Je suis donc rentrée dans mon pays où j'ai constaté un certain nombre de choses. Justement, tout ce qui s'est passé dans mon dos quand je n'étais pas là, il faut savoir que j'ai beaucoup de business et quand tu n'es pas là, ça ne marche pas comme tu voudrais. Mais ce qui m'a interpellée, c'est que je fouille le père de mon enfant. Il n'est pas là. Il n'y a pas moyen de le localiser. Alors j'ai entendu que le père de mon enfant serait au pays de Macron. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc pris le vol vite fait pour aller le retrouver chez Macron. Sauf que chez Macron, vous savez tout ce qui s'est passé. Mais comme je dis, je ne me décourage pas. Parce que je suis une belle jeune femme. Parce qu'en plus de ça, plusieurs filles dans le monde traversent la même chose en ce moment. On garde l'esprit ouvert. En ce qui concerne certaines rumeurs qui disent que c'est parce que j'aurais, publié ma belle-mère et que celle-ci serait par conséquent hospitalisée, je peux vous dire que non, parce que comme toute femme d'un certain âge, elle a ses problèmes de santé. Donc, ça n'a rien à voir avec moi. On est d'accord. Bref, moi, je venais seulement faire cette vidéo pour vous dire que les hommes que vous voyez là, il ne faut pas mettre les organes dedans. Travailler est mieux. Parce que si tu mets ton devant derrière dans les mains d'un homme, tu deviens moins cher et il en dispose comme il veut parce qu'il sait que sans lui, tu ne peux pas vivre. Dieu merci, j'ai mes business, oui.
Je suis propriétaire de beaucoup de restaurants. Dieu merci, il a été généreux avec moi, cet homme. Donc aujourd'hui, là, il part, tant mieux, il restait, tant pis. Je signe beaucoup plus derrière lui parce que j'ai dû le présenter devant le monde entier comme mon mari. C'est pour ça. Autrement, parce que je peux très bien vivre sans lui. Donc, mes chers abonnés, ne mettez pas vos organes dans un homme. Vous avez compris, non? Voilà. Je vous passe une bonne soirée. Bisous, bisous. Story time. Il y a de cela une quarantaine d'années, voire une cinquantaine d'années, j'ai donné naissance à 3 magnifiques filles au pays de l'oncle Sam. Mais ce n'était pas les triplés. J'ai d'abord accouché une fille, une grande. J'ai accouché la seconde qui a 44 ans aujourd'hui et la dernière qui a 42 ans aujourd'hui. Comme on dit que chaque pays, chaque famille a un secret, mes gens. Le père de mes enfants, comme vous savez, moi j'ai des enfants, le père n'est jamais là quand je les accouche. Donc, il y a de cela quelques années, en 2003 précisément, l'aîné de mes enfants, la fille, parce que comme je vous ai dit, je joue au tennis. Non, mes 2 enfants jouent au tennis et c'est leur papa qui était leur entraîneur à un certain moment de leur vie. Donc, en 2003, une de mes filles, l'aînée, était dans la voiture avec son fiancé de l'époque. Et il y avait intercation. On a tiré et c'est venu se loger dans sa tête. C'est donc comme ça que je me retrouve meurtrie. Parce que ça, c'est un truc, c'est un traumatisme familial. À chaque fois qu'on y repense, c'est comme si c'était hier. Mon aîné a laissé 3 enfants. Et souvent, vous voyez mes 2 autres filles sourire. Vous nous voyez, vous avez l'impression qu'on est une famille parfaite. Mais en fait, on n'a jamais pu surpasser cette période de notre vie, oui. On n'a jamais pu en parler ouvertement. On a du mal et c'est d'ailleurs pour ça que quand vous fouillez, vous trouverez très rarement des documentaires ou bien des, des publications dessus. Mais bon, l'ex-copain de ma fille de l'époque a survécu et il raconte comment ce fut un drame même pour lui de voir qu'après la fusillade, il a regardé, il s'est rendu compte que ma fille était décédée, un coup dans la tête. Oui, aujourd'hui, les gens pensent que parce qu'on roule dans l'or, parce que mes enfants ont ramené des médailles, parce que mes enfants ont de l'argent, que tout va bien. Mais non. Moi, en tant que mère, même si j'ai un époux qui, jadis, n'était pas là quand j'accouchais, mais qui aujourd'hui essaye d'être là, je sens, parce que c'est moi qui ai porté ces enfants, qu'une moitié de moi s'en est allée. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Mais ainsi va la vie. Que voulez-vous dire? À chaque jour suffit sa peine. À bisous.